tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner 8 idées de livres à lire cet été. Donc voilà, je vais donner des idées de lecture qui sont bien dans ce mood, dans notre vibe de cette saison, pour vous occuper pendant ces 2 mois de vacances. Alors bien souvent les summer books, donc les livres d'été on va dire, souvent ce ne sont pas des coups de cœur parce que ce sont des livres quand même assez chill, qui restent assez tranquilles. Mais moi je les trouve très sympas, surtout à cette période j'adore lire des summer books, autant qu'à Noël j'adore lire des livres de Noël, voilà, je trouve que c'est super sympa, ça nous met dans l'ambiance et ça reflète pas mal notre vibe de l'été, des vacances. Donc j'espère que je vais vous donner des bonnes idées, que les livres ça va vous plaire, que vous allez piocher dans ces lectures pour vous occuper cet été et que cette vidéo va vous plaire. Pour chacun des 8 livres, je vous ferai un petit résumé sans trop m'attarder. Vraiment l'idée c'est que vous ayez des idées de lecture, mais je vais pas m'attarder vraiment sur chaque histoire, etc. Je vais vous faire un petit topo de chaque livre et puis voilà. C'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. On commence avec un grand classique, The Summer I Turned Pretty, l'été où je suis devenue jolie. Alors, il n'y a que 3 livres sur 8 que j'ai en papier, vous m'excuserez, mais je lis beaucoup sur Kindle même si j'ai une super bibliothèque, donc la plupart des livres seront en images. Voilà. Celui-là je l'ai, donc L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Je pense que vous connaissez, car qui ne connaît pas, bien sûr, la série sur Amazon Prime qui a eu un grand succès, voilà, très clairement. Je vais vous faire quand même un petit résumé de l'histoire au cas où. Ce qu'il faut savoir par contre si vous avez vu la série, c'est que il y a beaucoup de choses de la série qui ne sont pas dans les livres. En fait dans les livres c'est très concentré sur des flashbacks, beaucoup plus que dans la série. Donc quelle est l'histoire de L'été où je suis devenue jolie? On suit Belly, une adolescente, je crois qu'elle a 15 ans même au début, qui chaque année passe son été à Cousins, donc c'est une ville à la mer, parce que sa mère est meilleure amie avec... Enfin, la meilleure amie de sa mère a une maison là-bas, où ils habitent là-bas. Et donc, la meilleure amie de sa mère a 2 fils, Conrad et Jeremiah, ou Jeremiah. Et donc, tous les étés, Belly et son frère vont là-bas avec sa mère. Et ils ont passé tout leur été ensemble depuis qu'ils sont petits, donc ils sont très proches. Et Belly est amoureuse de Conrad depuis ses 12 ans, enfin voilà, c'est vraiment son amour de jeunesse, même s'il ne s'est jamais rien passé jusqu'ici. Mais cet été, elle est devenue jolie, comme le titre l'indique. Non, ça va un peu plus loin que ça quand même. Et donc voilà, on a les péripéties d'une adolescente dans ses premiers étés de vraiment d'ado jeune fille, où il va se passer un peu plus de trucs, etc. Donc là, on est proche de la mer, on est vraiment sur des ados de 16-17 ans, même 15 ans au début, avec des amis, des amours, et voilà. Rien de plus à dire là-dessus. Et du coup, si vous n'avez pas vu la série, vous aurez aussi la série à regarder cet été. Le deuxième livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est People We Meet on Vacation de Emily Henry. Donc ça, il y a aussi un film sur Netflix, je ne l'ai pas vu, mais ça a aussi été adapté, donc en film, pas en série. Donc pourquoi pas à tenter, faudrait que je le vois maintenant que j'ai lu le livre. Donc dans People We Meet on Vacation, on suit Poppy et Alex. Poppy et Alex, ils sont meilleurs amis depuis quelques années. Donc dans le livre, ils ont 30 ans, mais ils sont meilleurs amis depuis le début de la fac, on va dire, depuis le début de leurs études. Et chaque année, en fait, ces meilleurs amis, ils se font un road trip, ils partent en voyage pendant l'été. C'est leur petite tradition parce que pendant l'année, ils se voient pas vraiment. Et donc l'été, ils se retrouvent et ils font toujours un voyage. Voilà, très iconique, ils sont très proches. Et voilà, donc ils ont fait plusieurs étés comme ça. Et au bout d'un moment, il se passe quelque chose de dramatique dont nous ne connaissons absolument pas la tournure de cet événement. Nous ne savons donc pas ce qui s'est passé, mais quelque chose est arrivé qui a fait qu'ils se sont éloignés. Et durant 2 ans, ils ne se sont plus parlé. Et ils n'ont vraiment plus été en contact. Poppy manque à Alex et Alex manque à Poppy, voilà. Et cet été-là, donc 2 ans après l'événement mystérieux, Poppy va envoyer un message à Alex lui proposant
un voyage, comme au bon vieux temps, et Alex va accepter. Donc ils vont se retrouver après 2 ans de silence en fait, au milieu des non-dits, des problèmes, mais aussi de leur amitié qu'ils sont en train de retrouver. Voilà, donc là, les personnages sont beaucoup plus âgés que dans The Summer I Turned Pretty. C'est vraiment des trentenaires. Mais c'est tout aussi sympa, surtout que pareil, il y a le film à la fin sur Netflix. Donc ça fait une occupation. Et puis là, on a plusieurs vraiment voyages, road trip, etc. C'est sympa. Et on est sur des best friends. Dans People Meet on Vacation, il y a beaucoup de flashbacks aussi, comme dans The Summer I Turned Pretty, mais qui permettent en fait petit à petit de comprendre plus leur amitié. Et petit à petit, on arrive justement à l'événement mystérieux pour mieux le comprendre et laisser un peu de suspense. Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est Every Summer After. C'est donc le dernier que j'ai en livre papier, profitez. Donc Every Summer After de Carly Fortune. Alors ça va aussi être adapté en série, vraiment c'est pas possible, tout est adapté en série. Donc ça c'est pas encore, mais je crois que ça va sortir cette année au début de l'été normalement sur Prime Video en série. Donc dans Every Summer After, qui est une saga de 2 ou 3 tomes je crois, mais je n'ai lu que le premier pour le moment, on suit Percy, enfin Perséphone, mais personne n'appelle Perséphone, Percy et Sam. Donc à nouveau ce sont des meilleurs amis. En fait l'histoire c'est que Percy a une maison de vacances à la mer, ça se passe au Canada, et tous les étés depuis son collège, lycée à peu près vers là, ouais collège depuis ses 13 ans je crois, tous les étés elle les passe dans sa maison de vacances donc à la mer, et son voisin c'est Sam. Donc Sam il a le même âge qu'elle, il a un grand frère Charlie, et donc ils deviennent meilleurs amis dès leurs 13 ans, ils passent tout leur été ensemble, ils sont très très proches. Les étés, ils ont leur petite tradition, ils font plein de choses, etc. Quand ils commencent à grandir, ils finissent par sortir ensemble. Donc ça, on le sait dès le début, hein, que durant leurs 17 ans, je crois, oui, je pense que c'est quand ils avaient 17 ans, ils sortaient ensemble. Et à nouveau, un événement dramatique et mystérieux arrive, survient et vient tout gâcher. Oui, à nouveau, c'est un peu répétitif, mais c'est quand même pas du tout la même histoire. Et donc, dans cette histoire, on est 12 ans après cet événement mystérieux qui a tout gâché. Nous ne savons rien de cet événement mystérieux et Percy va revenir dans ce village où il y avait sa maison de vacances à cause d'une bien triste nouvelle. Et elle va revoir Sam, elle va revoir Charlie, elle va revoir voilà, toute cette petite famille qu'elle n'avait pas vue donc depuis 12 ans. Elle va retrouver son ancien meilleur ami. Et voilà. Et donc à nouveau, c'est une histoire où il y a beaucoup de flashbacks, de retours en arrière pour comprendre vraiment les personnages, le passé et le présent. Alors maintenant, je n'ai plus le livre, mais je vous présente Breath de Eva Thorne, qui, rien qu'à la couverture, on voit bien que c'est un livre parfait pour l'été. Dans ce livre, on suit Romy et Isadora, 2 meilleures amies, qui réalisent le rêve de Romy, c'est-à-dire partir à Hawaï en vacances. Donc là, elles ont plus entre 20 et 25 ans. Elles vont en vacances à Hawaï et coïncidence, qui c'est qu'elles retrouvent là-bas? Tobias, donc le meilleur ami de Romy, et Grayson, l'ex de Romy et le meilleur ami de Tobias. Enfin bref, toute une petite bande de potes qui se retrouvent là-bas. Sachant, bien sûr, il faut savoir qu'il s'est passé quelque chose entre Tobias et Romy. Ils se sont embrassés et depuis ils ne s'étaient plus reparlé. Voilà, c'était vraiment silence radio. Donc un peu gênant au début, mais ils se retrouvent durant ces vacances et au final il va se passer plein de choses à Hawaï. Leur retrouvailles bien sûr et bien d'autres péripéties. Donc ce livre c'est vraiment vibe vacances entre jeunes. C'est un livre très sympa, Breath, c'est parfait pour l'été à Hawaï, c'est les vacances, on est entre potes. Voilà. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Comment est-ce que je pouvais passer à côté du 4e tome des Seasons de cette autrice merveilleuse. Dans Un été pour te retrouver, on suit Jasmine,
qui est une organisatrice de mariage et qui va au mariage de sa meilleure amie, de ses meilleures amies. Malheureusement, qui c'est qui va aussi à ce mariage car ils ont des amis en commun, c'est Andrea, autrement dit son ex, l'amour de sa jeunesse. Elle pensait que c'était l'amour de sa vie, donc ça a été très dur sa rupture, etc. Et donc pour garder la face, elle demande à Ezra, qui est aussi du mariage, de faire comme si c'était son petit ami. Sachant que toute cette petite bande de potes va partir en road trip après le mariage, en Italie. Donc quoi de mieux que l'Italie pour l'été en fait. Ça change de l'Amérique, là on est un peu en Europe. Donc Jasmine a vraiment le cœur brisé par Andrea et elle essaye de garder la face avec Ezra. C'est donc une romance second chance et fake dating qui est très atypique, très originale et vraiment géniale. On passe maintenant à Sunkissed de Kate Merchant. C'est pas très connu mais je l'ai lu l'année dernière et je trouvais ça très sympa pour l'été. Dans Sunkissed on suit Avery qui vient de subir une affreuse rupture et qui part en vacances avec sa famille dans un coin très isolé où ils n'ont même pas le wifi, ils sont vraiment coupés du monde. Donc elle part dans un hôtel très coupé du monde, très isolé. Avec sa famille, elle va rencontrer Brooks qui est musicien dans le groupe de l'hôtel, qui est donc son groupe de musique. Elle va se lier d'amitié avec Brooks, avec le groupe, et elle va se lier un peu plus que d'amitié avec Brooks, et elle va finir par être la chanteuse du groupe, par braver ses peurs, et plein de péripéties va venir occuper son été, qui va être très rempli au final. Donc là c'est vraiment des adolescents qui ont 17-18 ans, très été avec les petites activités, des péripéties très sympas pour l'été. En même temps, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a une petite romance très agréable. Donc voilà, super chill, parfait pour l'été. L'avant-dernier livre, c'est Float, de la même autrice, Kate Merchant. Dans Float, on suit Waverly, qui, en plein milieu du divorce de ses parents, va passer l'été chez sa tante. Donc elle est très contente de passer l'été chez sa tante parce qu'elle n'est pas du tout proche de... Enfin, c'est pas qu'elle est pas proche de ses parents, mais elle est très différente de ses parents. Et donc sa tante va lui offrir une nouvelle vie, un renouveau, un peu, voilà. Donc elle a de l'espoir pour cet été, on va dire. Et donc elle va rencontrer le voisin de sa tante qui s'appelle Blake. Au début, ils sont vraiment enemies to lovers, très en froid. Ils ne s'aiment pas du tout. Enfin, Blake ne l'apprécie pas du tout pour une raison qu'on ignore. Et petit à petit, en fait, Blake va découvrir que Waverly ne sait pas nager. Et en tant que maître nageur, il va lui proposer de lui apprendre à nager, dans le plus grand secret bien évidemment. Donc ils vont se rapprocher, le ennemi va s'orienter plus vers le lovers. Voilà, donc encore une fois un été avec des adolescents, un été très chargé, voilà, avec des adolescents de 17-18 ans aussi. Leur bande de potes, on est à la mer, ça surfe, voilà, très été, chill, mais en même temps il y a pas mal d'action, parfait, je trouve que c'est parfait pour un mood de vacances. Et enfin le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Love and Gelato, ou Love and Gelato, je ne sais pas comment on prononce. Et ce livre a également été adapté, c'est pas possible, tout est adapté. Je ne l'ai pas vu non plus, je ne savais pas qu'il était adapté quand j'ai lu le livre. J'ai découvert récemment. Donc c'est adapté apparemment sur Netflix, donc pourquoi pas aller voir. C'est une saga de au moins 3 livres je crois. Et on suit Lina qui après le décès de sa mère qui est morte d'un cancer, elle va venir habiter avec un homme en Italie. Car le dernier souhait de sa mère, c'était qu'elle aille vivre avec son père, vraisemblablement, qu'elle n'avait jamais vu, jamais entendu parler de sa vie. Donc elle déménage en Italie chez cet homme qui vraisemblablement est son père. Et au départ elle veut qu'une chose, c'est rentrer chez elle, vraiment elle n'est pas contente de ce changement, elle est perdue, etc. Et elle a tombé sur le carnet de sa mère qu'elle avait écrit quand elle habitait en Italie. Et en fait elle va essayer de retracer un peu le passé de sa mère en Italie, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans sa vie. Elle va apprendre plein de choses sur sa mère et donc... ça va lui donner un peu une raison de vivre pour son été, quoi. Avec plusieurs péripéties, où à chaque fois on va grappiller un peu plus d'informations. On en sait un peu plus à chaque fois sur sa mère, sur ce qui s'est réellement passé
dans le passé. Et bien sûr, pour l'accompagner dans cette enquête, elle va rencontrer un jeune, donc je crois que c'est Lorenzo, et donc je crois qu'on l'appelle juste Ren, ainsi qu'une autre bande de potes. Donc à côté de ça, quand même, il y a quand même l'esprit friends, enfin amis, été, on sort, on va faire un truc, etc. Même si contrairement aux autres, il y a une grande partie qui est basée sur cette espèce d'enquête. Donc encore une fois, c'est en Italie. Ah, j'adore les romans d'été qui sont en Italie, c'est super sympa. Pareil, hein, c'est l'été, toujours dans notre mood, c'est parfait pour les vacances, très chill. Et ça change un peu de tous les autres parce qu'il y a une autre dimension à côté de l'été, des amis, des amours, etc. Il y a aussi le passé, qu'est-ce qui est cette petite enquête qui rajoute un peu de piment du coup à cette histoire. Et bien on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai donné des bonnes idées de lecture pour cet été, pour ne pas vous ennuyer et qui vont parfaitement refléter votre mood du moment, notre vibe très summer de cette super saison. Voilà, vous me dites en commentaire si ça vous a plu, si vous avez d'autres idées, si vous avez une idée de vidéo en particulier, enfin voilà, n'hésitez pas vraiment à me faire un petit retour. Si ça vous a plu, likez et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt!